Qui juge sans savoir ce qu'ils disent. Unis, simple, c'est notre devise. Qui juge sans savoir ce qu'ils disent. Impossible qu'ils nous divisent. Qui juge sans savoir. Ici, les jeunes de Saint-Pédis. Directement des locaux de l'évasion Saint-Pédis. Nous vous présentons les petits villageois. Tous les mercredis, on avait rendez-vous pour cuisiner ses têtes comme dans Ramsas. Dans ces balados, nous traiterons de plusieurs sujets qui nous intéressent. Et qui vous intéressera. Soyez à l'écoute. Aujourd'hui, le sujet est l'arrivée au Canada. On contrôle pas ce qu'ils pensent de nous. Mes amis viennent de partout. On voyage souvent de porte en porte. Quand en mode Goku, on se téléporte. En Algérie. Salut tout le monde, je m'appelle Charles, je suis intervenant jeunesse à l'évasion Saint-Pédis. Puis aujourd'hui, je suis en compagnie très spéciale de Jean-Chris, 12 ans, je suis du Burkina Faso et j'ai en 6e année dans la classe de M. Georges à l'école Jeunes du Monde. Maël, 12 ans, je viens du Cameroun, en 6e année à l'école des Jeunes du Monde dans la classe de Mme Stéphanie. Donc aujourd'hui, on a un sujet vraiment spécial à parler. C'était l'idée des gars. Il avait envie de vous parler de ça aujourd'hui, puis c'était de l'intégration au Canada. Parce que les gars, en vrai, vous venez pas d'ici. Non. Est-ce que ça vous tente de parler un peu de votre pays? Oui. Vas-y, Jacques, qui veut commencer? Et je commence. Yeah, vas-y. Mon pays, c'est le Cameroun, comme je l'ai dit tantôt. Je suis restée là-bas jusqu'à mes 8 ans, je crois. Là-bas, je faisais le CE2, qui est la 4e année. Ok. Mais quand je suis arrivée ici, on m'a rétrogradé de 2 années, je sais pas trop pourquoi. L'école, c'était très différent là-bas. Contrairement à ici, en Afrique, c'est peut-être drôle comme ça, mais si t'es là-bas, l'instant sur le coup, c'est quand même un peu énervant. Quand t'avais une mauvaise réponse, quelque chose comme ça en Afrique, on utilisait les bateaux pour te fouetter ou des trucs comme ça. Mais très bizarre. Mais différent, quand je suis arrivée ici, j'ai cru que ça allait être de la même manière, mais ils nous ont expliqué qu'ici, on n'avait pas le droit de frapper des enfants, puis des trucs comme ça. Je peux pas dire que ma vie était meilleure là-bas, mais elle n'était pas comme de l'image qu'on va projeter de certains pays en Afrique, que genre les enfants sont pauvres. Je peux pas dire que je manquais de nourriture, je manquais à boire, mais je peux pas non plus dire que ma vie était meilleure que celle que je vis ici présentement. Ok. Bon, moi, je viens du Burkina Faso, comme je l'ai dit tantôt. Moi aussi, je suis restée là-bas jusqu'à mes 8 ans. Puis mon père, il est venu ici avant nous. Puis parfois, on l'appelait. Après, je disais, est-ce qu'il y a une piscine, tout ça, tout ça. Puis moi, dans ma tête, genre, je m'imaginais des villas, tout ça, avec une piscine intérieure, des portes qui s'ouvraient toutes seules. Alors que non. Quand je suis arrivée, c'était juste, je sais pas, un appartement, là. Parce que là, après, j'ai vu une piscine, j'ai dit, au moins, il y a une piscine. Quand je suis venue ici, moi aussi, j'étais en CE2. On m'a rétrogradé de 2 années. Mais moi, c'était quand, genre? C'était quand tu avais un mauvais comportement qu'on te fouettait. Et je peux pas non plus dire que je manquais de nourriture ou quelque chose comme ça. Ben, la vie était très belle là-bas. Mais je peux pas non plus dire que c'était meilleur qu'ici. Puis quand je suis arrivée, c'était très facile parce qu'il y a une madame qui m'a aidée, elle m'a donné des manteaux, elle m'a donné plein de trucs. Elle nous a même offert un frigo et une table pour étudier. Dans ce que vous dites, les gars, je remarque qu'il y a de quoi par rapport aux attentes ou la vision un peu qu'on a d'un autre pays. C'est comme Maël, tu disais que nous, des fois, d'ici, on pense qu'en Afrique, on a une vision très négative, ou ben, pas nécessairement négative, mais que comme quoi que c'est plus pauvre, comme que tu as dit. Puis toi, justement, au contraire, tu t'attendais qu'ici, toi, tu étais super riche ou qu'il y avait des piscines creusées. Donc, est-ce que vous avez été surpris, justement, Ouais, j'étais très surpris en arrivant. Parce que je pensais que genre quand j'arrivais, quand je marchais, quand je suis arrivée à l'aéroport, c'était trop beau et tout. Ensuite, quand on a pris le bus pour revenir ici, genre quand je marchais et tout ça, genre je me suis arrêtée devant la porte pour attendre que la porte s'ouvre toute seule. La porte laisse même pas ouverte. Mon père il est arrivé, il a ouvert la porte. Moi je pensais que la porte s'ouvrait toute seule, mais en fait non. Après il y avait les escaliers, on est monté. Mais non, en fait on habitait au premier. Après, j'ai vu, il y avait des balcons. J'ai dit, mais pourquoi on n'est pas genre allé au 2e ou au 3e? Après, il a dit que moi, mon petit frère là, on allait tellement courir partout que ça allait te déranger, que c'était en bas, donc il a pris le premier étage. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que vous ennuyez de vos pays? Oui, la nourriture. La nourriture? Ouais. En théorie, moi, je mange la même nourriture ici.
si je m'ennuyais de quelque chose. Faut savoir que même si à l'école, quand tu étais en Afrique, oui, on va te frapper quand tu as les mauvaises réponses, des trucs comme ça. Il y a des professeurs qui me manquent, comme des amis aussi, qui je vais parler, mais assez rarement, surtout. C'est juste que si, mon cousin de là-bas qui, réussit à en avoir un, puis j'ai réussi à parler, mais c'est très rare. Bon, qu'est-ce qui me manque les petites bêtises qu'on faisait. Tu faisais des bêtises, Mais toi. oui, tous les jours. Ça m'étonne pas. Tu peux pas passer une journée en Afrique sans faire des bêtises. Ah ouais? Non, moi j'étais tranquille. J'avais tellement peur comme tape là que j'étais. Ben, Genre, en fait, moi je pense que ce serait. Genre, c'était bien quand on tapait parce que ça motivait. Eux qui étaient sensibles un peu, ça les motivait à bien travailler pour pas se faire taper. Mais même si tu travailles bien, tu peux pas y échapper, on te tapait quand même. Parce qu'un jour, il y a un gars, il a pété en classe. Après ça, le prof l'a dit. Le prof il a dit qu'il a pété. Si la personne ne se dénonce pas, on tape toute la classe. La personne ne s'est pas dénoncée, on a tapé toute la classe. Donc, c'est ça. Et puis, le poulet, c'est nous, on le faisait nous-mêmes, là. Et c'était trop bon. Sauf qu'ici, c'est genre... Il y a des trucs que nous-mêmes, on faisait, mais ici, on ne peut pas. Donc, le goût, il change. Pourquoi tu peux pas ici? C'est quoi qui est différent qui fait que tu peux pas On faire n'élève le pas de poulet. Ok, c'est plus... C'est pas nous qu'on prépare le poulet et tout ça. Ok. Faudrait que tu ailles acheter à l'épicerie, pas pareil. Ouais. Ok. En Afrique, je sais plus, Ah oui, j'avais déjà eu un chien, mais genre, non, c'était une chienne. Elle était toute petite là, mais genre, on l'a rendue parce que elle mangeait les chaussures. Là, un jour, on allait dormir, on s'est réveillé, toutes les chaussures étaient toutes déchirées. Ça. Oh, c'est trop drôle. Puis sinon, c'est ça. Avez-vous... Puis aussi, la famille. Ouais, ben c'est ça, c'est la question que je m'en allais poser. Avez-vous encore beaucoup de famille là-bas ou est-ce que vous êtes plus déplacés en famille pour venir au Canada? Moi, j'ai des cousins qui sont venus ici, mais genre ma grand-mère et mes grands-mères, eux, ils sont restés là-bas. Mon oncle, ma tante, tout ça, ils sont restés là-bas. Mais il y a des cousins qui sont venus ici. Sauf qu'ils n'habitent pas ici à Limoilou. Eux, ils habitent où j'habitais avant, à Sainte-Foy. Ok. Quand moi, je pense que j'ai dit, quand moi j'étais là-bas, moi j'étais en 4e année, j'avais peut-être, parce que quand j'ai quitté, j'étais je suis arrivée du milieu 4e année, puis j'avais juste 8 ans. C'est que, il y a moi à mon école, comment dire, tu commences l'école, moi mon début d'école, il était extrêmement difficile. Vu que moi je suis TDAH, je peux pas... En une année, je pouvais perdre mon sac à dos 5 fois. Je l'oubliais à des endroits, je rentrais à la maison, je me rendais compte que je l'avais plus. Je perdais mes chaussures, je perdais mes cahiers, je perdais plein de trucs. Mais sinon, après, dès la 2e année, j'ai commencé à monter. Puis j'ai réussi à sauter la classe de 3e année pour monter directement en 4e année. Mais pour ça, il fallait de la motivation, surtout que moi, j'aimais vraiment, mais vraiment pas ça, me faire frapper. Alors, quand tu sens que tu vas avoir la chicotte le lendemain, quand tu vas pas faire tes devoirs ou des trucs comme ça, tu rentres, la première des choses que tu fais, tu prends ton crayon, tu fais tous tes devoirs, tu t'assures de ne pas avoir des fautes. Et on avait des cours de répétition. Comme ma tante, il y avait une madame qui était professeure à l'université, qui avait pris sa retraite. On lui payait pour 1 mois. Puis chaque jour, on allait là-bas, en même temps, 30 minutes, 1 heure de temps. On allait faire des devoirs là-bas. Puis vu qu'elle pratiquait la même religion que nous, en même temps, nous, on allait prier avant de faire les devoirs, des trucs comme ça. Puis parfois, elle nous fournissait à manger. J'étais curieux aussi de savoir, au niveau, mettons, comment ça fonctionnait, les tâches familiales, s'il y a eu des changements là-bas, le quotidien, mettons, une journée, ça ressemblait à quoi, genre? Non, c'est pas vraiment changé. Parce que moi, à l'Afrique, là-bas, je faisais presque rien. Et quand je suis venue ici, j'ai continué à presque rien faire. Mais tout là, il y a des choses que je commence à faire tout seul. Ok. Comment? Là-bas, moi, le matin, vu que ma grand-mère, elle élevait des cochons, on avait quand même des animaux. Moi, mes tâches quotidiennes du matin, moi, je devais aller, balayer la porcherie, prendre les excréments des cochons, puis la vider, on avait comme un système. Il y a comme la porcherie ici, puis il y a les porcs, mais on a creusé comme on avait comme un espace
ou genre en même temps, et on avait creusé, derrière cet espace, on avait comme creusé un endroit où quand tu vas, genre ils vont faire caca ou des trucs comme ça, les excréments ils seront directement balayés vers là-bas pour les faire sécher et faire des engrais au lieu d'aller en acheter parce que ça coûte cher. Au lieu d'en acheter, alors il y avait ça que je faisais, les nourrir. Quand je devais faire le ménage dans le salon, ça je le faisais pas avant parce qu'on n'avait pas encore mis du béton au sol, puis on n'avait pas encore mis genre, comment dire, genre ça là. Plancher? Ouais, c'est ça, le plancher. Alors, j'avais pas besoin de passer la mop ou des trucs comme ça. Mais quand on l'a installé, je devais le faire avec mes petits cousins. Puis sinon, c'est ça. Et le soir, ben, c'était un peu les mêmes tâches au quotidien que le matin. Puis on devait aller travailler au champ parfois avec ma grand-mère. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'aimait pas. Fait que là, ça fait on parle un peu de votre vie là-bas. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est l'intégration au Canada. Donc, est-ce que vous avez envie de parler un peu de comment ça s'est passé, le processus un peu de déménager, d'arriver ici? Ouais. Nous, quand on est arrivé, c'était bien, quoi. Quand je suis arrivée à l'école, genre, on n'avait pas eu le temps d'acheter des manteaux, tout ça. Donc, il y a une madame, je sais plus comment elle s'appelle, elle m'avait prêté plein de trucs. C'est elle-même qui, le frigo qu'on a là, non. On en a acheté un nouveau, mais avant, le frigo qu'on avait, c'était elle qui nous l'avait donné. Là, on en a acheté un nouveau, mais avant, c'était elle qui nous avait donné le frigo. On nous avait donné une table. Une fois même, elle est venue nous chercher, moi et mon petit frère, on allait au cinéma. On allait manger du McDo même avant. Elle était trop gentille, la madame. Puis, genre, c'était une fois à la fin de l'année, il y avait des 6e années, quoi, qui partaient. Du coup, on a fait un spectacle, c'est trop bien. Une fille, là, il savait trop bien danser. Il faisait genre la danse, je sais pas comment dire. Genre, danse robot un peu. Ouais. C'était trop bien. C'est ça. Oh, puis il y avait mon cousin, puis son ami, ils avaient fait un truc là. Genre, c'était des fans de foot, ok? Donc, ils ont vu la musique de VG Dream, là, ramener la coupe à la maison. Bah, ils ont pris cette musique-là, puis ils ont commencé à jongler devant tout le monde. Ça devait être stressant pour eux, hein? Moi, j'ai rien fait. Parce que j'étais timide quand je suis arrivée. Donc, moi, j'ai rien présenté. Lui, c'est tout le contraire. Moi, c'est vraiment tout le contraire de lui. Parce que quand je suis arrivée, c'était pas bien. Déjà, je voulais même pas partir. Je me suis sentie trop mal dans l'avion. J'ai vomi je sais pas combien de fois. J'avais ma grande soeur à côté de moi qui me faisait des menaces bizarres. Parce que dans les films que tu vois, les avions, ça se crache tout le temps. Tu montes dans un avion. Là, on arrive dans les airs. Je me sens vraiment, mais vraiment mal. Le cœur, il est serré. Je me sentais vraiment mal. Puis là, après, elle dit, genre, l'avion, il va exploser, truc comme ça. Genre, je commence à pleurer, je me sentais vraiment mal. Elle dit, l'avion va exploser. Je commence à Moi aussi, j'avais peur. Je commence à pleurer, truc comme ça. Elle me dit, l'avion va exploser. Fait que là, je commence à pleurer. Je lui dis, est-ce qu'on peut, on peut sauter de l'avion? Elle me dit non. Tu sautes de l'avion, tu meurs direct. Puis genre, quand c'est passé, j'ai dit, prends le téléphone, appelle ma mère. Puis genre, je lui dis mes derniers au revoir avant de mourir parce que je savais qu'il n'y avait plus rien à faire. Quand on est arrivé à... Je pensais. Quand nous sommes arrivés à Air Canada, genre, j'étais tellement content. Et je pleurais même de joie parce que j'avais plus à reprendre l'avion. Non, mais vraiment plus. Non, je pensais que c'était ça. Mais après, genre, je dis, on va sortir, tout ça. J'arrive, genre, on monte dans un tunnel parce que nous, on n'avait pas fait le même truc. On était comme descendus, marcher à terre, puis monter dans l'avion. Puis on passait par le tunnel. Moi, je pensais qu'il menait vers l'extérieur. Il menait encore dans l'avion. Je me sentais mal. Quand je suis arrivée, j'ai vu toute ma famille. J'étais content. Le cauchemar, il venait de commencer. Je suis arrivée, on est parti de Montréal à Québec en voiture. C'était bien. Quand je suis arrivée à mon bloc à Beauport, l'odeur, en fait, quand je suis rentrée, c'était même pas genre parce que je me sentais mal. C'est juste qu'il y a une odeur qui m'a fait vomir. C'était une odeur de fromage ou quelque chose comme ça. Genre, j'ai vomi par terre. Je savais pas combien de fois j'avais vomi. Et une anecdote, c'est le Babybel. Il y a de la cire sur le Babybel. Quand j'avais retiré le plastique dans l'avion, j'ai mangé le Babybel comme ça. Puis c'est après, il y a une madame qui m'a dit, c'est pas comme ça que ça se mange. Puis j'avais déjà la cire dans le ventre. Parce que je trouvais qu'il y avait un goût collant. Puis il y en avait encore dans mes dents quand j'étais arrivée à Québec. Quand j'étais arrivée à l'école, il y avait tout le monde. Genre, c'est comme
tout le monde, genre, ils traitaient genre, on me traitait n'importe comment. J'étais comme le seul noir là-bas, dans mon école. Dans l'école même? Oui, dans l'école. Pas dans la classe, dans l'école? Dans l'école. Wow. C'est juste 2 ans après qu'il y a d'autres gens qui sont arrivés. C'est la Pléiade, je sais pas si vous la connaissez, l'école. Là. Non. Genre, quand je suis arrivée, déjà que je me sentais mal. Après, je devais manger au service de garde. En arrivant déjà au service de garde, il y a une madame qui m'a dit... ça, c'était la première fois, c'était correct parce que c'était une madame qui était vraiment gentille. Elle s'appelait Madame Laurie. Puis là, après, j'ai eu une remplaçante. Elle m'a dit, genre... parce que les élèves, c'était plein de ma nourriture. Fait que là, elle m'a dit, genre, ta nourriture, on va la chauffer à la fin parce que, genre, elles sont trop mauvais. Elle a même pas dit de manière respectée. Elle a dit, ta nourriture, tout le monde se plaint qu'elles sont trop mauvais. Puis, genre, tu pourrais, genre... les élèves, ils aiment pas ça, chauffer leur nourriture après toi. Alors, on va te la chauffer en dernier. Puis, ce midi-là, je me souviens, j'avais pas mangé. Tellement j'étais triste, des trucs comme ça. Puis, genre, les élèves, ils étaient vraiment, mais vraiment pas gentils. Hein. C'est quand je suis arrivée à Jeunes du Monde que, là, je me suis sentie un peu plus à ma place. Mais sinon, les madames étaient vraiment, mais vraiment pas gentilles. Moi aussi, j'ai un truc à dire. Quand je suis arrivée au Canada, j'habitais à Sainte-Foy. Après, quand je suis venue ici, je suis allée à une école qui s'appelait Des Berges. C'était bien là-bas, j'ai juste fait la 3e année. Après, quand je suis arrivée ici, genre, je pensais qu'il y aurait plein de blocs, ça. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu que des têtes noires. J'ai vu que des noirs. J'ai dit, wesh, c'est un pays de blanc, un pays de noirs, là. Je voyais que des noirs. On me disait, wesh. Après, c'est l'été. Après, là, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Ronaldo. Après, moi, il était fort au soccer. Après, ils m'ont dit, est-ce que tu joues au soccer? Moi, j'ai dit oui. Après, ils ont dit, est-ce que tu penses que t'es plus fort que lui? Moi, j'ai dit peut-être. Je connais même pas son niveau. Par contre, du coup, ils ont dit, vas-y, fais un V1. J'ai fait un V1. Par contre, il m'a éclaté. Puis, c'est ça, quoi. Hey, toi, Maëlle, toi, t'es arrivé, puis tu dis que t'étais le seul noir. Toi, t'es arrivé, puis t'as vu beaucoup de noirs. Ouais. Pensez-vous que ça peut avoir un impact un peu sur comment qu'on se sent quand on arrive dans un pays? Comme... Genre, ça rassure un peu quand tu vois qu'il y a des gens comme toi. Mais genre, quand t'es différent un peu des autres, là, genre, tu te sens un peu, genre, différent, quoi. Puis même, genre, quand moi je suis arrivée... T'as peur que les gens te jugent? Non, même pas que j'avais peur que les gens me jugent. J'étais comme naïf. Puis genre, arrivée, ma mère, elle m'avait dit, genre, ça se peut que, genre, il y a des gens qui se moquent de toi, des trucs comme ça. Mais genre, prête pas attention. Mais moi, je m'en foutais un peu de tout ça, j'étais naïve, quoi. Tout ce que moi, je pensais que je devais aller à l'école, jouer, c'est tout, rentrer. Mais ça a vraiment été un choc, non, mais vraiment. Mais quand tu arrives ici, par contre, quand je suis arrivée ici, il y a eu vraiment une grosse différence. Mais c'est l'été que j'ai connu tout ça parce que je suis arrivée début automne. Puis il y avait comme plus personne qui sortait. Peut-être quand je suis arrivée à l'école, et la première fois que j'ai découvert la neige, monsieur, je me souviens, j'ai eu mal à la tête quand je suis rentrée. Parce que ce jour-là, genre, il neigeait, tout ça. Il y avait neigé comme toute la nuit. Puis, quand j'en avais eu sur la langue, j'ai décidé de prendre un bol à la maison, le poser dehors parce qu'on avait le balcon, le poser dehors puis recueillir toute la neige le lendemain matin. Puis là, après, le matin, je l'ai pris parce que j'avais vu une vidéo en Afrique, genre, de quelqu'un. J'ai pris le sucre. J'en ai versé dans la neige. J'ai commencé à manger ça le matin. Puis ma mère, elle me laissait complètement. J'ai mangé. Ça donnait le mal à la tête. Mais après, quand je suis arrivée à l'école, je me sentais vraiment, mais vraiment mal. J'avais mal au cœur, j'avais la tête qui tournait. Puis genre, la madame, elle m'a demandé qu'est-ce que genre, s'est passé. J'ai dit que j'ai mangé un bol de neige. Elle m'a regardé un peu bizarrement. C'était madame Annick, ma professeure. En plus, elle m'a dit, tu te souviens encore de la fois où tu m'avais demandé, genre, t'avais mangé un bol de neige au complet avec du sucre. C'est pas un repas très équilibré, là? Non. Toi, ta première neige, vous aviez 8 ans, vous êtes arrivé ici, vous avez jamais vu de neige de votre vie? Moi, je l'avais vu à la télé, donc j'étais pas vraiment surpris. Mais c'était la texture, en fait, que genre, quand je regardais ça, j'ai trop envie de toucher ça, voir un peu c'est comment. Puis, j'ai touché, c'était bien. Genre, c'était les premières neiges, là. Donc, c'était plutôt mou, là. Ça fondait dans ta main. Puis, c'était trop bien. Par contre, c'était pas consistant. Genre, quand tu te faisais comme ça, tu te laissais tomber. Ça te protégeait pas vraiment. Tu sentais quand même le sol, tu vois. Donc, c'est ça, quoi.
Fait que toi, tu pensais sauter dans la neige, faire le Ouais, fou un peu. ouais. Sauf que après quand j'ai sauté, j'ai eu mal un peu au dos parce que j'ai senti le sol. Erreur que moi j'ai commis quand je suis arrivée. Vu que dans les genre c'était des dessins animés, les enfants ils jouent avec en fait quand il fait froid, ils jouaient comme ça quoi. Puis genre moi j'avais demandé la permission à ma mère pour sortir. Je suis sortie en même temps, en sortant. Quand je suis sortie, j'avais pas de gants, j'avais juste un pull, j'avais un pantalon. Je pensais que j'allais directement sauter dans la neige. J'étais arrivée parce que c'était comme début hiver, genre on était en décembre. En décembre. On était le 21 décembre. 21 décembre. C'est quand déjà l'hiver? 21 décembre. On était le 21 décembre. Mais ce jour-là, il y avait déjà neigé par contre. Ouais. Il y avait neigé. Fait que là, c'était comme lui. Je pensais aller sauter dans la neige, tout ça. Quand j'étais arrivée dehors, j'avais pas froid, tout ça. J'étais content. Je prenais la neige, lui, c'était froid. Après, je suis partie pour sauter dans la neige. Là, je me souviens, j'avais cogné mon genou, ça l'avait retenti. J'ai pleuré. Puis là, après mon bloc, j'avais oublié les clés à la maison. Depuis ce jour-là, moi, je déteste l'hiver, monsieur. Tu détestes l'hiver même aujourd'hui? Je sentais plus le bout de mes doigts. Il faisait froid. Oh, oui. Je sentais plus mes pieds. Je suis sortie en souliers. J'avais même pas de montée. J'avais des pantalons. En plus, j'avais mal au genou. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère, elle a dit, ça t'apprendra à sortir comme ça. Après, en fait, quand je suis arrivée, elle me laissait essayer un peu tout. Le truc de manger la neige, sortir genre sans rien. Elle me disait, la prochaine fois, genre, ça t'apprendra des trucs comme ça. Moi, je me rappelle, en Afrique, on avait une voiture. Ma mère avait une voiture, mon père avait une voiture. Mais alors, mon père, il avait une voiture de service, ok? Il travaillait, je crois, chez Onatel. Puis sa voiture de service, c'était un 4x4. Genre, customisé, quoi, avec le logo Onatel, tout ça, tout ça. Moi, j'aimais trop. À chaque fois, je lui demandais est-ce que je peux aller en arrière, là. Je lui demandais. Quand on arrivait au Canada, on n'avait pas encore de voiture. Et là, je me rappelle un jour, on a pris le chemin pour aller à l'école en marchant. J'ai mal au doigt ce jour-là. J'ai pleuré. J'avais trop mal au doigt. J'ai commencé à supplier mon père, achète une voiture. Après, quand il a acheté une voiture, j'étais trop content. C'est ça, quoi. Moi, j'ai jamais... Comment dire ma mère, elle m'a appris, genre, que... Comment dire oui, t'as une voiture, des trucs comme ça. En fait, déjà, même en Afrique, mon oncle, il avait une voiture. Mais c'était pas... moi, je parlais à ma mère au téléphone. Elle me donnait comme beaucoup, genre, de trucs de vie, des trucs comme ça. Quand tu vas arriver ici, déjà, la première fois que tu vas arriver, tu vas pas appeler puis commencer à te vanter, genre, de ce que t'as ici, puis genre, des trucs comme ça. Genre, tu dis rien, ça va bien, des trucs comme ça. Et aussi, elle m'avait dit quelque chose. Quand on a dit « je vais voyager », j'étais content sur le coup. Genre, wow, je vais voyager, je vais être dans un avion. Genre, t'en voyais qu'à la télé. Mais après, quand tu te rends compte que tu as quitté tout ça, puis il m'avait dit « dis-le à personne ». Dis-le à personne. Après, j'ai découvert pourquoi ici au Canada, parce que ma grande sœur, elle m'avait expliqué une histoire que... il y avait une de ces quelqu'un qui l'avait raconté que son enfant partait du Cameroun pour aller aux États-Unis, puis il avait comme dit à tout le monde, puis il y avait une maman qui lui avait donné une nourriture à manger. En mangeant, dès que il est arrivé, en fait on a appris son décès dans l'avion, le décès de l'enfant dans l'avion. Puis il voyageait avec une personne inconnue. Genre pas inconnue, mais c'était pas son parent ou son père ou sa mère. Puis on a appris le décès de l'enfant dans l'avion. Genre, parce que... puis là, après, ma grande sœur, elle m'a dit, quand tu voyages des trucs comme ça, arrête, genre dis-le pas aux gens ou des trucs comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, puis qui peuvent faire certains trucs. Puis depuis ce jour-là, j'ai peur, monsieur. Parce que je m'apprêtais à aller le dire à d'autres gens, mais genre, j'ai fermé ma bouche. Moi, c'était tout le contraire de toi. Quand j'ai appris que j'allais voyager, j'étais anxieux. Parce que j'avais vu plein de films où les avions se crachaient, là. Du coup, j'avais peur. J'imaginais qu'on rentre dans l'avion se crache. Parce que moi, je savais pas nager. Donc, j'avais trop peur que l'avion se crache dans l'eau et qu'après, je meure parce que je me noie. Puis moi, mourir en se noyant, pour moi, c'est une des pires façons de mourir, ouais. Donc, j'avais trop peur, hein. Puis nous, à la place genre de cacher ça, on a dit genre à la famille, tout ça, on voyage, tout ça. Puis c'est ça, quoi. Mais il n'y a pas eu des gens malveillants qui ont essayé de m'empoisonner ou des trucs comme ça.
Mais quand on dit à la famille, ça se dit à la famille, mais pas aller le dire genre à certains gens. Ouais, pas aux des inconnus. Oui, puis aussi, quelque chose qui avait un peu élevé les soupçons, c'est parce que quand moi je partais à l'école, j'allais à l'école tout le temps. Puis je me souviens, un jour, je me suis fait gronder, mais vraiment gronder par ma tante parce que je me souviens, le lendemain, j'allais à Yaoundé, qui est à la capitale. Puis genre, j'étais à l'école. Elle a dit que je savais pas qu'elle allait venir me chercher à la deuxième période. Je savais j'avais pas non plus que j'allais. Je savais que j'y allais, mais je savais pas quand. On m'avait donné un devoir. Au lieu de le faire ce soir-là, je suis partie regarder la télévision toute la soirée. On m'a demandé si j'avais des devoirs, j'ai dit non. Qu'est-ce que j'avais fait le lendemain? C'était un devoir de maths. J'ai écrit genre des chiffres n'importe comment. Puis j'ai dit, au moins ce sera fait, on va moins me frapper à l'école. Là, j'arrive à l'école. La madame, elle était comme fatiguée, elle avait mal à la tête, genre. Elle m'a juste grondé, elle m'a rien fait d'autre. Elle a dit, j'ai même pas... Parce que j'avais écrit n'importe quoi. Elle a dit, genre, j'ai même pas envie de te parler ou des trucs comme ça. Et moi, je faisais toujours les devoirs parce que... Il y avait des gens qui faisaient pas leurs devoirs. Après, quand je voyais se faire taper là, moi je disais, non, moi je peux pas me faire taper comme ça. Parce que je faisais toujours mes devoirs. Puis monsieur, quand on parle de genre, c'est quelque chose que j'aime vraiment pas. Quand on parle en même temps, ah l'Afrique c'est pauvre, des trucs comme ça. Ou bien quelque chose qui m'énerve. Quand je suis arrivée à la Pléiade, il y avait une fille qui m'a demandé, est-ce que tu dormais avec des lions à la maison? Est-ce que tu avais des singes chez toi? Est-ce que tu avais des tigres ou des trucs comme ça? En fait, on posait plein de questions bizarres. Puis, il y avait un autre là qui m'avait demandé, est-ce que c'est vrai qu'à la plage, genre, vous chassez avec les chiens? Plein de trucs comme ça. Mais moi, les questions m'ont un peu étonnée, mais c'est... comme je me dit, lui, il y avait un petit chien. Mais moi, les chiens en Afrique, là, moi, j'aime pas ça. Quand tu te fais mordre 2 fois par un chien, puis tu te fais griffer la cuisse, là... oui. Ça, c'est vraiment pas cool. Parce que moi, je me souviens, on m'avait envoyé au marché, aller acheter du poisson maquereau avec de la tomate. Puis là, après, il y avait un chien, comme il faisait ça de taille, mais quand il se levait, il était un peu plus grand. Puis genre, moi, je marchais, le chien m'a couru après. J'ai lâché, j'ai couru. Quand je suis tombée, je me suis graffinée ici. En plus, j'ai encore la cicatrice. Puis il m'a griffé la cuisse. Puis je me suis fait mordre par un chien au bras. Ça, je me souviens, je suis allée à l'hôpital, mais ils m'ont dit que c'était pas très grave parce qu'il y avait des petites dents quand même. Puis il y en avait un qui c'était quand même notre faute, monsieur. Parce qu'on était en train de marcher, le chien, il était comme piqué. C'était comme un chien de garde, il y avait comme un truc piqué par terre. Puis là, après, nous, on lançait des cailloux, des trucs comme ça, on lançait des cailloux. Il a tiré fort, le truc s'est enlevé. Et moi aussi, j'ai une anecdote dessus. On m'avait envoyé, c'était le matin, on m'avait envoyé au kiosque, je crois. Pour acheter du pain puis du thé. Après, en y allant, je passe devant un garage. Mais je me rappelle plus comment ça se fait, mais j'avais vu un chien. Mais sauf qu'il était à l'intérieur du garage. Je sais pas comment ça se fait. Peut-être que le garage était transparent, mais je me dis c'est pas possible. Mais je me souviens plus comment ça se fait, mais j'avais vu un chien. Après, ils ont ouvert le truc. Et là, le chien a commencé à me courir après. J'ai commencé à courir. J'ai tourné en rond sur moi-même. Après, je suis tombée. J'ai senti une douleur à mon dos là. Après, le propriétaire est venu prendre son chien. Après ça, je suis allée payer le truc. Je suis rentrée chez moi en pleurant. Après ça, genre, ma mère, elle a regardé mon dos. Après, elle a dit, ah, c'est bon, il t'a juste griffé. Mais j'ai eu trop peur. Ah, et moi là, genre, même, admettons, je me blesse. Même si j'ai pas mal, quand je vois le sang seulement, je commence à pleurer. Donc, c'est ça, quoi. Je voulais aussi parler avec vous, les gars. En passant, merci pour vos anecdotes, vos tranches de vie. C'est super intéressant. Mais, tu sais, on parlait aussi des facilités, des choses qui vous ont aidé quand vous êtes arrivés ici. Mais y a-t-il des choses qui ont été plus difficiles? Des changements que vous avez vécus? L'hiver. L'hiver? C'est très difficile. Je pleurais tous les soirs. Ouais. Parce que je voulais revoir mon grand-père. Puis un jour, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je suis rentrée de l'école parce que genre j'avais passé vraiment une mauvaise journée. En fait, c'était ce jour-là. J'avais pas mangé mon lunch, j'étais triste toute la journée, tout le monde riait de moi, des trucs comme ça. Puis genre après, je suis rentrée à la maison. J'en avais vraiment marre du Canada. Après, j'ai dit à ma mère, je remballe mes affaires, je retourne au Cameroun. Puis là, elle a commencé genre à rire des trucs comme ça. Puis elle a dit, comment tu vas faire pour retourner?
genre, comment tu vas faire pour retourner? J'ai dit, genre, je vais retourner. Puis après, j'ai commencé à pleurer. Puis il m'avait promis que... Puis genre, il m'avait promis, genre, quand tu vas rentrer, tu vas rentrer, tu vas revoir ton grand-père. Puis là, après, un jour, je l'avais appelé au téléphone. Il m'avait dit dans ma langue, genre, tu vas me revoir une dernière fois avant que je m'en aille. Genre, je m'en vais pour toujours, quoi. Il avait dit, genre, tu vas me revoir une dernière fois avant que je m'en aille. Puis cette fois-là, avant que je le voie, il est parti. Puis genre, j'ai même pas pu assister à rien de ces enterrements. Genre, je devais y aller. La Covid est arrivée. La compagnie avec laquelle on a pris les billets a fermé. Il n'y avait pas de remboursement. Parce qu'il n'y avait aucune garantie, des trucs comme ça. Il n'y avait pas de remboursement. Puis ça coûterait trop cher reprendre un autre billet. Fait que là, ma mère est partie tout seule. Puis ça a fait la même chose avec ma grand-mère. Mais sauf qu'elle, elle est morte le jour de mon anniversaire. Tu vois, avec une grosse distance comme ça devient difficile. Les deux, quand vous êtes arrivés, vous habitiez pas ici. Toi, tu disais, Jean-Christ habitait à Sainte-Foy, toi à Beauport, t'es allé. Mais là, c'est comment rendu ici, justement, à Saint-Pédis, dans un milieu que l'évasion est là, il y a plein de gens issus de l'immigration un peu. Comment vous trouvez ça? Là-bas, à Sainte-Foy, genre, il y avait beaucoup d'immeubles. Puis genre, c'est pas genre comme un quartier, là. Tu connais pas beaucoup de personnes, tu vois. Alors qu'ici, genre, c'est un peu comme un quartier, genre. Puis tu connais pas mal de gens. Puis c'est ça. Alors que là-bas, genre, en même temps, tu rencontres quelqu'un, c'est pas sûr que tu vas le revoir. Tu vois. Comme, peut-être à Beauport, tu peux pas dire que tu avais vraiment des amis à part à l'école. Puis même à ça, ces amis-là, tu les voyais presque jamais parce que dans le quartier où j'habitais, c'était vraiment des vieux. Non, mais vraiment des vieux. Puis il y avait une madame qui s'appelait Madame Blanchette, la professeure du bloc où nous on habitait. Puis nous on habitait genre directement en bas de chez elle. On habitait au 8e. Puis elle habitait genre l'appartement en bas. Puis pour pouvoir jouer, elle avait une Ford rouge 4x4. Fait que là, pour pouvoir jouer dans la maison, on allait tout le temps guetter par le balcon si sa voiture était là. Quand sa voiture était pas là, on avait le droit de courir, des trucs comme ça. Puis parfois, ça se pouvait que la nuit, même quand tu te levais juste pour aller à la salle de bain, c'est quand tu essayais de faire pas de bruit que le plancher grinçait. Puis parfois, tu l'entendais cogner avec un balai, arrêter de faire des bruits. Ou parfois, elle venait sonner à la maison quand elle en avait vraiment marre. Puis parfois, il y avait des nourritures qui étaient vraiment... il y avait des grosses odeurs. Puis parfois, ça se rendait en bas aussi. Puis parfois, elle venait chialer la madame. Puis le français québécois, ça m'a énervé. Oh, moi aussi. Le français québécois. Quand je suis arrivée ici, la madame arrêtait pas de dire dans le fond. Mais elle parle de quel fond? C'est ça que je ne pas. Genre. Je me souviens, l'activité genre d'été, c'était on devait aller à la plage se baigner. Puis après, elle a dit baigner. Puis là, j'ai dit à la madame, on va manger des beignets puis des trucs comme ça. Genre des beignets. Mais j'ai vraiment détesté le français québécois parce que je comprenais rien. Moi, j'avais peur de poser des questions genre sur le français, genre j'avais peur de dire ça veut dire quoi ça. Et je me rappelle plus, genre il y avait quoi d'autre, mais il y avait des trucs qui m'énervaient un peu dans le français québécois. Si je me trompe pas, toi tu parles français dans ton pays? Oui, on parlait le français de France parce que genre, okay. Je sais plus pourquoi, mais on parlait de France, ouais. On parlait de français de France. Ok. Toi aussi, même? Oui. Mais... La plupart des trucs, c'était comme en France. Moi, qu'est-ce qui m'énervait un peu, c'est genre les profs, ils disaient toujours, genre quand ils voulaient parler de quelque chose, genre qui se passait, je sais pas, en France, un truc comme ça, ils disaient toujours en France. Moi, ça m'énervait parce que dans mon pays aussi, ça se passe comme ça. Mais lui, les profs, ils n'arrêtaient pas de dire en France. Mais le français, oui, on parlait le français, mais à la maison, je vais parler le français avec mes tantes, tout ça. Et à l'école aussi, je vais parler ma langue à la maison, pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est avec mes grands-parents que je la parlais, puis les autres. Et à l'école, je parlais le français de France. Puis au Cameroun, il y avait beaucoup de coupures d'électricité. Les coupures d'électricité, ça entraînait parfois de la coupure, comment dire, la viande qui se gâtait ou des trucs comme ça. Et ce qui était drôle, c'est que quand on mange à table, on a acheté une grosse table, mais vraiment grosse. Puis là, on mangeait à table. Il y avait comme une coupure d'électricité, on était tous assis à côté. On a de la nourriture, on a de la viande. Quand on coupe la lumière,
tu prends la nourriture de ton frère, l'autre prend la nourriture, l'autre prend sa viande, l'autre prend sa viande. Parfois, ça se retrouve que vous avez tous fait un cercle. Tout le monde a la viande, mais la viande est toute différente. Il y a de la sauce par terre. Tout le monde a une viande différente parce qu'il a volé chez son voisin et l'autre a volé. Mais quand il y en a un qui est intelligent, il vole la viande de l'autre puis il protège son assiette, soit il la reprend ou des trucs comme ça. Mais ça, c'était quand même drôle. Mais c'était chiant quand t'en avais pas puis qu'on t'avait volé l'assiette à tienne puis que t'en avais plus. Ben, les gars, je vais devoir vous arrêter là-dessus parce que je pense que c'est tout le temps qu'on avait. Mais c'est super cool. J'ai vraiment apprécié de parler de ça avec vous. Puis merci à tout le monde d'avoir écouté le 8e épisode des Merci, Petits Villageois. villageois. Le petit villageois. Merci beaucoup. Contrôle pas ce qu'ils pensent de nous. Mes amis viennent de partout. On voyage souvent de porte en porte. Quand en mode Goku, on se téléporte. En Algérie, en Albanie, en Bosnie, en Tanzanie. La nourriture.